toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. À l'inverse de ce qui est écrit dans le titre de cette vidéo, de cet épisode, il n'y a pas malheureusement de pilule magique pour se réveiller facilement le matin. En revanche, j'ai fait mes petites recherches et je voulais vous suggérer un protocole et quelques idées pour justement se réveiller facilement au saut du lit. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est que pour se faciliter le lever, il faut bien dormir et pour bien dormir, il faut se faciliter pardon, le coucher et l'endormissement. Donc en fait, il y a trois grandes étapes, le coucher et l'endormissement. Euh, la deuxième étape, bien dormir. Et la troisième étape, celle qui finalement nous intéresse aujourd'hui, le réveil. Concernant la première étape, il faut déjà suivre un rythme sur les horaires. À minima pendant la semaine et voire aussi étendre ça au week-end, essayer au maximum de se coucher et de se lever aux mêmes horaires. Le deuxième grand principe, c'est de suivre un rituel. Donc ça implique pas forcément 36 étapes, mais quelques étapes qui en fait vont conditionner votre corps et surtout votre esprit au sommeil. Et pour ça, en fait, il faut jouer au niveau des sens et se poser la question de qu'est-ce qui peut relaxer chacun de mes cinq sens. Donc, par exemple, la vue, on va jouer sur la lumière, y compris celle des écrans. Il faut absolument éviter les écrans de télé, de téléphone. Je pense que vous en avez suffisamment entendu parler avant de vous coucher pour favoriser en fait la fatigue des yeux. La lumière, ça les tient stimulés. Une bonne activité pour ça, c'est de la lecture par exemple ou de la relaxation. L'ouïe, donc évidemment du silence ou de la musique douce, ou en tout cas une émission, un podcast qui vous apaise. Concernant le toucher, on peut penser à la literie. Donc dormir dans de la literie de qualité, propre, c'est toujours plus agréable. Pareil, être confortable dans vos vêtements. Pour celles et ceux qui se posaient la question, il paraît que dormir nu euh, favorise justement un sommeil réparateur. Et il y a aussi une autre chose, se sentir propre. Donc suite à une douche, ça peut aussi évidemment jouer. Par rapport à l'odorat, donc les odeurs et les parfums de votre chambre, l'aérer avant de dormir. Et en plus, ça contribue à rafraîchir la pièce, ce qui est important pour le sommeil. Et là aussi, la douche peut évidemment contribuer à relaxer ce sens-ci. Par rapport au goût, donc difficile d'éviter le sacro-saint lavage de dents. Donc se sentir propre suffit. En revanche, on peut réfléchir à un petit carré de chocolat ou une boisson qui vous plaît juste avant. Ça peut peut-être jouer. Donc en tout cas, pour revenir au rituel, c'est enchaîner plusieurs actions, toujours dans le même ordre, pour envoyer un signal à votre corps et à votre esprit qu'ils vont se reposer et qu'ils peuvent baisser la garde. Donc un exemple de rituel, ça pourrait être de s'étirer, se doucher, lire un chapitre de livre ou par exemple écrire trois choses qu'on a bien fait aujourd'hui et ensuite se coucher. Par rapport au fait d'écrire trois choses qu'on aurait fait de bien aujourd'hui, ça c'est pas mal, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est qu'il est important de se coucher sur une bonne note en fait, avec un sentiment de fierté ou d'accomplissement, même pour des petites choses. On s'endort en fait apaisé et d'une certaine manière fier du travail ou de l'effort accompli. L'alimentation. Donc, éviter de manger trop lourd et en trop grosse quantité au dîner. Favoriser un apport bon, modéré, mais favoriser un apport de glucides qui permettent un endormissement plus facile et ne pas trop boire d'eau. Et en journée, le plus tôt possible aussi, limiter la consommation de tout ce qui est stimulant, donc type café, thé, cola, vitamine C et autres. Il y a également l'effort physique au quotidien qui est hyper important. On reste des animaux comme des autres et avons besoin de nous dépenser, de nous déplacer, de prendre l'air. Une activité physique, c'est incontournable en fait. Et c'est pas forcément du gros entraînement, mais ne serait-ce que de la marche quotidienne, monter des escaliers, porter des charges même raisonnables. Voilà, hyper important. Juste éviter ça les 2-3 heures précédentes de sommeil, puisque là, ça va stimuler notre organisme. Éviter tout ce qui est alcool et tabac également avant de vous endormir.
L'alcool, ça peut être un sédatif, donc effectivement, ça va favoriser l'endormissement, pardon, mais ça va rendre votre sommeil instable. Le tabac, lui, avec la nicotine, est un stimulant. Donc, tout comme le sport, ça fait pas forcément bon ménage quand on veut trouver le sommeil. Concernant les insomnies, alors évidemment, il faut consulter un spécialiste ou un médecin si ça se prolonge, mais une technique que je trouve pas mal et à essayer de votre côté, c'est déjà de ne pas rester dans le lit plus de 20 minutes éveillé, parce qu'après, vous allez même inconsciemment euh, faire l'association d'idées entre le lit et l'éveil. Donc il faut absolument sortir du lit et changer de pièce, favoriser une lumière tamisée, et là, des activités qui vont relaxer là encore. Lire, écrire quelque chose, voire dessiner aussi, ça relaxe énormément. Donc voilà pour le coucher et l'endormissement et ces histoires de rituels. Concernant le sommeil en lui-même, donc bien dormir. Le premier point, c'est suivre un rythme sur la durée de sommeil. Tout à l'heure, je vous parlais d'un rythme sur les horaires pour le coucher. Pour le sommeil, là, c'est la durée de sommeil qui va être importante. Il y a un consensus autour des 8 heures de sommeil. Après, il faut garder en tête qu'on est un peu tous différents. Euh, j'ai envie de dire que si vous dormez moins de vous-même, c'est qu'a priori, vous avez besoin de moins. Mais si votre réveil vous interrompt, ça veut peut-être dire qu'il faut essayer de, à minima, viser cette durée de 8 heures, voire plus. Le deuxième point, c'est la qualité de la literie. Qu'elle soit la meilleure possible, en tout cas pas une literie en mauvais état. C'est hyper, hyper important. Et entre nous, il vaut mieux mettre de l'argent dans son lit que dans les dernières baskets ou l'écran plasma. Optimisez vos conditions de sommeil, que ce soit de bonnes conditions de sommeil. Donc, il y a déjà la température. La température idéale, elle va se situer entre 15 et 20 degrés. Et il vaut mieux une chambre un peu trop fraîche et être bien couvert entre la couette et les vêtements que, à l'inverse, chauffer trop fort avec le radiateur qui en plus assèche l'air, ce qui me fait faire un lien avec l'hygrométrie, donc l'humidité de l'air de la pièce. C'est aussi important, il ne faut pas que l'air soit trop sec. Évidemment, une absence de bruit, absence de lumière également, en tout cas de lumière vive. Et pareil, revenir sur l'effort physique au quotidien et le fait de prendre l'air, ça favorise l'endormissement comme on l'évoquait, mais ça rend le sommeil aussi plus profond et donc plus réparateur. Maintenant que l'on a bien dormi, on peut se faciliter le réveil. Donc le premier grand point, c'est de ne pas rester allongé une fois réveillé et le mieux, c'est de s'éloigner du lit. Alors par rapport à ça, j'ai une petite astuce qui va paraître un peu violente mais qui est très efficace. C'est le réveil de l'autre côté de la pièce. Et d'ailleurs, j'avais vu pour l'anecdote que des réveils avec un peu comme un Nerf. Donc vous regarderez les pistolets Nerf, c'est des pistolets avec de la mousse là. Donc une fois que le réveil sonnait, ça projetait la fléchette en mousse à l'autre bout de la pièce et donc vous l'avez pas remis sur le réveil, ça sonne. Donc pour le coup, c'est un peu ludique, un peu violent parce qu'après il faut retrouver la fléchette, mais ça marche vraiment. À l'inverse du coucher, où on relaxe ses sens, là il faut les stimuler. Donc à minima, il faut de la lumière vive. En tout cas, au-delà de la lumière vive, moi le conseil que j'aurais à donner, c'est juste après le lever, enchaîner tout de suite avec un soin personnel. Donc au sens large, ça peut être une douche, de la lecture, méditer, écrire, faire du sport, mais ça permet voilà, de ne pas être dans cet entre-deux où on hésite à y aller, on hésite à se recoucher. Et en plus, c'est un moment, le premier moment de notre journée, il est pour nous, c'est important. En fait, ce qui facilitera votre réveil est tout ce qui se passe en amont. Un sommeil de qualité et en quantité suffisante pour vous. En résumé, si on se couche bien, on dort bien et on se réveille facilement. Essayez de respecter ces principes le plus possible pendant 3 semaines et faites-moi vos retours. Je suis persuadé que ça va vraiment changer votre vie. Je terminerai en rappelant que comme beaucoup de choses dans la vie, ce doit être un plaisir de bien dormir. Donc pas besoin de suivre à la lettre tel ou tel protocole, mais il faut surtout adapter ça à votre personnalité, votre quotidien, vos contraintes.
euh, adapter ce qui vous semble le plus pertinent de conserver. Donc, bonne nuit à toutes et à tous et à très bientôt.